L'effondrement d'une époque, l'Ukraine a mis fin au chantage énergétique de la Russie en Europe, mais de nouveaux problèmes apparaissent. Le matin du 1er janvier, l'Ukraine a cessé de pomper du gaz russe vers l'Europe, marquant la fin d'une longue guerre d'influence économique russe sur l'Europe. La presse occidentale en parle. Cet arrêt du transit de gaz n'est pas seulement un ajustement de la chaîne d'approvisionnement, c'est l'effondrement symbolique d'une époque, écrit Bloomberg, citant Etiana Mitrova, chercheuse au Centre de politique énergétique mondiale de l'Université de Columbia, États-Unis. Comme le souligne le New York Times, la décision de suspendre le transit de gaz fait partie d'une campagne plus large menée par l'Ukraine et ses alliés occidentaux visant à saper la capacité de Moscou à financer la guerre et à utiliser l'énergie comme levier en Europe. Cela souligne à quel point le paysage politique et énergétique européen a changé depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, a déclaré Bota Ilias, analyste senior au sein de la société de renseignement et d'analyse Prism. Toutefois, cela comporte certains risques pour l'Ukraine elle-même, estiment les analystes militaires. Les Russes n'auront désormais plus aucun moyen de dissuasion pour lancer des attaques de missiles et de drones sur les pipelines ukrainiens, restés intacts jusqu'à présent. En outre, le refus de poursuivre le transit du gaz a conduit à un conflit avec la Slovaquie, jusqu'à présent largement dépendante du gaz russe. Le Premier ministre du pays, Robert Fico, a même menacé de cesser les livraisons d'électricité européennes à l'Ukraine en réponse à l'arrêt du transit de gaz. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu que M. Fico suivait les instructions de Moscou en ouvrant un deuxième front énergétique dans la guerre. Nous nous battons pour nos vies, Fico se bat pour l'argent, a déclaré Zelensky, ce qui constitue peut-être la réprimande la plus dure adressée à un dirigeant européen depuis le début de la guerre. Selon les analystes, il n'y a pas de risque de pénurie immédiate de gaz en Europe, mais l'arrêt du transit ukrainien pourrait rendre difficile l'accumulation de réserves pour la prochaine saison de chauffage. Pour compenser la perte du tracé du gazoduc, la Russie va probablement redoubler d'efforts pour fournir du gaz naturel liquéfié, GNL. L'Europe continue d'y croire, même si les projets d'expansion des infrastructures de GNL russes sont désormais confrontés à un mur de sanctions occidentales.